capable de mettons que parce que moi avant les vacances, j'ai lancé comme ça sur les ondes de Radio Pirate, puis les gens m'envoyaient des emails, puis je me demande qu'est-ce que je vais faire avec ça, est-ce que je vais le faire sur Radio Pirate ou je vais faire quelque chose, une petite conférence ou de quoi, mais j'ai pensé à 100 points à changer au Québec, 100 choses à changer en 100 jours. T'as le pouvoir pendant 100 jours. Il n'y a plus de parti politique, il y a quelqu'un qui est nommé pour 100 jours jusqu'au temps qu'il y ait un nouveau gouvernement. Une tutelle. Pendant 100 jours, tu veux changer des choses et tu rends le Québec cool. Parce que moi, je pense que le Québec, il peut être cool. Il est déjà cool. Culturellement, on l'est. On a des belles femmes. C'est le fun, le Québec. Ce qui nous embête, c'est qu'on est toujours un peu gêné, c'est toutes des choses qui sont contrôlées par l'État qui fait que comment ça? Comment ça que le lait coûte cher de même? Comment ça qu'on paye 2 fois le prix du fromage? Comment ça quand on arrive à SAQ après 5 semaines de vacances en Floride, on est en sacrament? Comment ça qu'on regarde sur le bord des autoroutes puis il n'y a rien de coupé? Comment ça qu'il n'y a pas de tondeuse au gouvernement? C'est toutes des petites conneries de même. Mon taux d'imposition, pourquoi quand je vais ailleurs, c'est 6% de taxes puis 7 puis 8? Pourquoi moi c'est 15 puis c'est déjà plus cher? Pourquoi je paye tout le temps? C'est pas cool, ça. Les gens trouvent pas ça, ils trouvent plus ça cool. Parce que là, maintenant, les gens voyagent, les gens se promènent, les gens découvrent. Toi, t'as Sangria en Espagne, en Portugal, à 2,50 €. Tu n'as payé une ici à 9 piastres qui était pas bonne, qui avait la moitié moins de fruits. Mais le gars qui t'avait à 9 piastres et demi, il a pas le choix. Il est taxé au maximum. Tu sais, on est-tu capable de diminuer, peut-être augmenter les frais d'électricité à la moyenne canadienne, mais tout faire le reste aussi, mettre les impôts, les taxes, le prix du vin comme la LCBO. On est-tu capable de mettre ça à la moyenne canadienne partout? Puis finalement, donc, ça veut dire peut-être qu'au bout de ligne, il va manquer une couple de milliards, mais on coupera des affaires qu'on n'a pas besoin et qu'on veut pas parce qu'on veut pas payer pour plus que ça. On est-tu capable d'opérer le Québec avec 50 millions au lieu de 70? Jeff, il y a beaucoup de gens qui me posent cette question-là. Il y a beaucoup de gens qui ont quasiment perdu espoir, qui sont plus capables de voir ça. Écoute, je parlais à des gens récemment, puis je leur parlais de ma vision des choses. Il faut avoir un rêve, il faut que tu aies une vision de où tu veux aller. Là. Alors moi, je leur disais, OK, en 2023, voici où est-ce que le Québec pourrait être. On pourrait être une destination mondiale du tourisme médical. On pourrait avoir des écoles innovatrices qui se concurrencent l'une et l'autre. On pourrait avoir un État où il y a la concurrence dans la vente d'alcool. Il y a toutes sortes de choses qu'on pourrait faire. Puis les gens me disent, mais là, t'as des lunettes roses, qu'est-ce que tu as fumé du bon, tu sais. Mais les gens rêvent plus. Les gens rêvent plus ici. Les gens se sont fait voler leurs rêves. Ils se sont fait tellement taper sur la tête, il y a comme une espèce de chape de plomb sur les gens, puis ils ont de la misère à voir que quelqu'un puisse arriver là puis vraiment faire des changements. Il y a des choses qui se font rapidement, Jeff, il y a des choses qui sont plus lentes à faire. Tu sais, je veux dire, quand on parlait tantôt de payer les hôpitaux par épisode de soins, ça se fait pas en ça se passe en jour. Il y a des choses qui se font vite. Je peux en 2 jours passer une loi qui arrête d'interdire les gens de prendre l'assurance pour se faire soigner dans le privé. Je peux en 2 jours passer une petite loi, ça a 3 articles, qui permet dorénavant les médecins de pratiquer et dans le privé et dans le public. Il y a des choses qui vont vite. Non, il y a des choses que tu peux faire. En dedans de 100 jours, tu peux en faire beaucoup. Moi, je passe 1 point par jour. C'est ça. Mais il faut avoir aussi une vision du long terme. Donc, si on veut réformer le système de santé, ça va prendre un peu plus de temps. Si on veut donner des bons universels aux parents pour qu'ils puissent magasiner leurs écoles, ben ça va prendre 1 an. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire vite. Mais les gens sont tellement cyniques, se sont fait tellement promettre de choses qui ont jamais été réalisées que là, ils se disent, ben oui, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire de plus? Et je pense qu'il faut croire il faut avoir confiance aux Québécois d'abord et avant tout. Il faut avoir confiance que si l'État se retire, qu'ils vont être capables de remplir le vide laissé par le départ de l'État. Et moi, j'ai confiance que... moi, je pense que si on donne ce pouvoir-là aux Québécois, on va devenir les meilleurs. Exactement. Je pense que si l'État est là si l'État en anglais, on dit « get out of the way », tu sais, créer les conditions pour que les gens puissent se développer, s'épanouir. Je sais que c'est dur à entendre au Québec, là. Texas, je sais que ça fait mal, là. Mais on regarde l'économie du Texas, c'est pourquoi? Parce que le gouvernement de l'État fait le minimum. C'est ça. Puis les gens de la Californie s'en vont au Texas parce qu'ils sont écœurés. Californie puis le Québec, c'est à peu près la même affaire. Là. C'est aussi étatiste, interventionniste, taxé. Alors, moi, j'ai confiance que les Québécois sont capables de se prendre en main, que l'État est pas obligé de toujours leur tenir la main, que les Québécois ont pas besoin des 2 petits trous sur le bicycle, là, qui sont capables d'y aller sans les petits trous qui sont posés par le gouvernement. Même pas de casse.
Même podcast, c'est ça. Mais il faut avoir... Et quand tu es en faveur des droits et libertés individuelles, quand tu es quelqu'un de droite, fondamentalement, il faut que tu aies confiance dans la créativité, l'intelligence des Québécois. Il faut que tu saches, il faut que tu sois convaincu qu'ils sont capables de s'auto-gérer et qu'ils n'ont pas toujours besoin du gouvernement à partir du moment où ils naissent jusqu'au moment où ils meurent puis qu'ils sont enterrés pour mener leur vie. J'ai une dernière question rapide en terminant. Ouais. Il y a des élections qui pourraient venir, d'après moi, probablement au printemps prochain, là, mais si on commence à se préparer pour ça tranquillement. Où en est rendu le Parti conservateur dans sa préparation là-dessus? Et là, hier, Philippe Couillard a annoncé qu'il se présentait dans Robertval. J'ai vu plusieurs rumeurs cet été en Beauce, Chaudière-Appalaches, etc. Où Adrien Pouliot va-t-il se présenter? Ouais, alors donc on a commencé il y a à peu près 3-4 mois, là, sérieusement, là, depuis que j'ai été nommé chef. Ça avance bien, nos objectifs en termes. Alors on a un plan à long terme, puis évidemment on a un plan à court terme là, pour avancer. Alors donc en termes de financement, en termes de nombre de membres, en termes de nombre de candidats dans le pipeline, là, on est bien heureux, ça va bien de ce côté-là. Au niveau du parti, c'est-à-dire au niveau du comté, bon, c'est évident. Moi, j'ai été élevé à Québec. J'ai passé les 18 premières années de ma vie ici. Mon père, a eu une entreprise de télévision ici, de radio. Les Pouliot, on est ici depuis 1652. Donc, j'ai des racines dans la région de Québec. Et c'est un terreau fertile, là. Donc, c'est un terreau fertile pour les gens de la droite. Alors, probablement que je me présenterai ici, là. Ça reste à voir quel comté exactement. Est-ce que ça peut être Québec, Rive-Sud, Chaudière-Appalaches? Oui, c'est ça, la grande région, là. La grande région de... La Beauce aussi peut être un endroit. Peut-être Sainte-Marie, là, ces coins-là, peut-être pas trop loin. Mais je n'irai pas au plateau Mont-Royal, là, c'est sûr. C'est sûr que ça arrivera pas, ça. Non. Adrien Pouliot, merci beaucoup. Merci, Jeff. N'importe quand. Donc, prochaine visite, soit au téléphone, mais ça, au téléphone, on va continuer de se parler régulièrement, mais si tu passes dans le coin à Québec, toujours un plaisir de parler avec Adrien. Le chef du Parti conservateur du Québec était dans nos studios. On fait une pause et dans un instant, on boursicote avec Jerry.